Salut à toutes, salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ouvrir la 11e porte de notre calendrier de l'Avent et j'ai une grande joie à vous annoncer puisque nous avons reçu des contributions et des contributeurs sur notre page Tipeee. Alors je tiens à les remercier du fond du cœur. Ça va nous permettre de poser les premières pierres de ce podcast et de le rendre de plus en plus durable et récurrent. Je ne vous en dis pas plus pour l'endroit où je vous emmène aujourd'hui. On pousse donc la 11e porte de ce calendrier de l'Avent, ce qui signifie qu'il reste que 14 jours avant Noël. Et derrière cette 11e porte, eh bien, se cache l'ODD7, celui des énergies propres et d'un coût abordable. Et pour cela, eh bien, on va se balader en Colombie pour découvrir une tradition de Noël lumineuse et éco-responsable qui s'appelle la Noche de las Velitas. Alors, la Noche de las Velitas, ou Nuit des petites bougies, marque le début de la célébration de Noël en Colombie. En effet, chaque année, dans la nuit du 7 au 8 décembre, les Colombiens décorent leurs maisons, jardins, rues, places publiques avec des milliers de petites bougies et lanternes pour honorer la Vierge Marie et l'Immaculée Conception. C'est une nuit magique où la lumière est reine, où chaque flamme symbolise un souhait de paix, d'espoir et de prospérité. On a à peu près la même chose avec la fête des Lumières à Lyon tous les ans. Mais là où ça devient super intéressant pour l'ODD7, celui des énergies propres et d'un coût abordable, eh bien c'est que de plus en plus de villes et de familles en Colombie ont adopté des pratiques énergétiques responsables pour cette fête. En effet, depuis quelques années, pour préserver l'environnement et limiter la consommation énergétique, eh bien les bougies en cire sont souvent remplacées par des lanternes solaires ou de LED rechargeables qui consomment beaucoup moins d'énergie. Certaines grandes villes comme Medellín et Bogota organisent même des festivals lumineux entièrement basés sur des énergies renouvelables, ce qui permet de conserver la magie de la Noche de las Velitas tout en respectant la planète. Et en plus de ces installations lumineuses éco-responsables, eh bien, il y a parfois des initiatives qui viennent accompagner la sensibilisation à l'énergie propre, rappelant aux familles l'importance de réduire leur empreinte énergétique même pendant les fêtes. Avec ces petites adaptations de la Noche de las Velitas, eh bien ça devient une fête non seulement magnifique, mais aussi alignée avec cet objectif du développement durable numéro 7, prouvant qu'on peut célébrer tout en prenant soin de notre environnement, de l'environnement, de la planète. Alors cette année, pourquoi ne pas nous inspirer nous-mêmes de la Colombie pour nos propres décos de Noël ? Optons pour des bougies à énergie solaire ou des LED ou même créer vos propres lanternes réutilisables. C'est joli, ça permet d'occuper les enfants pendant la préparation et l'attente du Père Noël. C'est joli, ça limite les déchets et en plus, ça fait du bien à notre environnement. Voilà, la Noche de las Velitas, c'est la preuve qu'on peut vivre la magie de Noël de façon responsable et durable. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel ODD, une nouvelle tradition de Noël et un autre pays. Et si vous aussi vous souhaitez nous aider, vous pouvez déjà en partageant largement ce podcast autour de vous, à votre famille, à vos amis, sur vos réseaux sociaux, en mettant des likes, des commentaires, tout ce que vous voulez, ça déjà ça nous aide énormément. Et puis si vous voulez rejoindre nos premiers contributeurs sur Tipeee, eh bien vous allez tout simplement sur la page Comment vas-tu bien la planète de Tipeee, TIPEEE 3E à Tipeee, et cela nous permettra de continuer à propager plein de bonnes nouvelles au service de la planète. Merci déjà à vous tous, je vous rappelle, à tous, on peut tout. C'était le calendrier de l'Avent de Comment vas-tu bien la planète, une production originale de Mediadvise Podcast Studio.